Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GVG. Donc c'est pour la GVG de hier, j'ai pas eu le temps de mettre donc toutes les vidéos. Ça sera bon après celle-là. Donc comme d'hab, hein, les conditions, avoir trois persos avec du LD. Donc si on va mettre du LD, il faut jouer à trois persos. Si aucun LD, on a le droit de jouer à 4 persos. Donc on changera peut-être un petit peu les règles pour la prochaine GVG pour essayer de rythmer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le contenu vous plaît, si l'idée du concept vous plaît, si vous préféreriez une autre idée, pourquoi pas. Donc on est parti, on va commencer avec la vidéo de Zanka, je crois que c'est lui, ouais, c'est lui. Donc il attaque, on va peut-être regarder vite fait. Il- Non, donc ça c'est ce avec quoi il attaque. Donc il choisit une team full RGB et une team full LD en deux. Donc on va commencer par la team avec des LD et Kayson tout de même. Donc c'est probablement encore une team contre laquelle il va jouer contre une Karma. Et avec ce combo, donc Zephyr et Kayson peut contre-attaquer la Karma et décimer l'équipe adverse. Voilà, donc et la Zephyr qui va provoquer tout le monde. Ensuite, pour la team 1, c'est la team safe, hein, où on joue Badmar Tara, et ensuite voilà, Karma pour retirer les contrôles, et Darcy en seul DPS. Donc on va voir si ça passe, on va voir ce qu'il attaque. Donc ici, il va attaquer donc une Zephyr, donc pour cette team 1, la Karma qui va probablement aller one-shot cette Zephyr ou presque, hein, parce qu'on a une Freya ici qui va rendre invincible toute l'équipe. Et pour cette team 2, donc on a Wilsey, on n'a pas vraiment de dégâts au final, on a que Darcy qui est potentiellement un danger en face. Le reste est pas très très impactant. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. On va voir comment il va gérer cette équipe, pardon. Ouais, donc la Freya qui va aller directement sur la Darcy. La Karma qui va aller chercher cette Zephyr. On va stun la Adeline et finir cette Karma. Voilà, ici ça va passer tranquillement. On a la Hydril qui nous aide plus que ce qu'elle nous dessert en mettant ses petits dégâts AOE. La ligne qui contre-attaque pas, donc c'est une partie de la victoire déjà. À condition qu'elle n'esquive pas tout à compter de maintenant. Et non, elle va succomber et le raise est déjà utilisé sur cette Zephyr, donc ça va juste être tout droit. Ça va être juste être tout droit, on va tout simplement juste attendre que cette Darcy contre-attaque cette Hydril, sans craindre quoi que ce soit. Et puis bah on va finir par la toucher, elle va pas pouvoir esquiver toute la game cette Hydril, même si elle a un très fort taux d'esquive ici. Ça y est, premier coup qui a été mis. Deuxième coup, est-ce que ça y est, ça enchaîne et ça tuera côté Zanka, donc la team 1 qui passe très très tranquillement. Et cette team 2, donc on voit que le Kayson réduit grandement les deux contre-attaques de Karma. Le Kayson qui contre-attaque la contre-attaque de Karma et qui met un petit mid-life hein, finalement sur tout le monde. Donc on continue sur cette Zephyr qui va régène, hein, qui fait de très très bons dégâts. Ici on va passer en soin. Ah, on passe en soin au stack, ok, j'aurais plus choisi Darcy pour, de son côté, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, pourquoi pas. On va aller stun la Darcy et aller la taper avec le petit Kayson. Alors comment on gère cette Darcy maintenant? Bon après on a le deuxième S2 côté Adeline, enfin S3, voilà celui-là maintenant, donc on pourrait passer en heal maintenant Darcy. Sinon j'avoue que je comprends pas trop, non ok on préfère ne pas aller tout de suite sur la Darcy. Ok la Darcy qui parvient pas à tuer Adeline. Ok donc on va juste tranquillement finir cette wheel-ci j'imagine. Non, on va sur le Hostak. Le Hostak qui continue à aller sur Adeline. Et on reset. Ah, ou c'est peut-être ça qu'il attendait. Le reset de Wilsey pour poser maintenant le. Ok, c'est bien joué. On va pouvoir poser maintenant le Kayson qui contre-attaque et qui détruit l'équipe. Donc bien joué à Zanka pour cette performance. Et ici, donc c'est l'attaque de Moyul, je crois.
Je crois que c'est l'attaque de... Oui, c'est l'attaque de Moyul. Il y a une Emily. Alors, donc ici avec Moyul, on opte pour 2 teams full RGB. Donc on n'a plus cette team control, donc nouveau type de gameplay côté Moyul. On va voir si ça lui réussit, à part peut-être la team 1, où il y a... Ouais, si la team 1, il y a quand même pas mal de contrôle. J'imagine qu'il joue Idril en stun, Cordelia, Cordelia et Minus qui peut stun également. Donc non, on a quand même... mais c'est une team contrôle un peu différente, on va voir si ça lui réussit également. Et la team 2, donc bah, je sais pour parler pas mal avec lui qu'il apprécie beaucoup Emily. Donc voilà, il joue Emily dès qu'il peut avec Guan Yu et Darcy et en surprise un petit Orchi. Donc Orchi effectivement qui est une unité très 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 intéressante, qui est un peu sous-cotée, notamment sur sa force en contre-attaque. Donc on va voir bah, tout simplement ce qu'il attaque. Alors ici, il va attaquer donc un Zoltan, une Hydril, donc la Minus qui va aller chercher directement la Hydril, la Karma qui cherche directement la Zéphyr, et on va aller bah, tuer ce Zoltan. Donc il y a vraiment aucun souci et aucun problème. On va peut-être perdre la cordée via cette mécanique du cauchemar si on tue la DSD. Mais peut-être même pas en vrai. Non, on va pas la perdre. Donc vraiment très très simple comme combat. Très très bien Theorycraft de sa part. Et ici on joue contre Divine Yolanda. Ok, donc on choisit avec le Orchi donc on a placé le Orchi pour contre-attaquer grâce au passif d'Arkorak. Alors la Yolanda Light donc qui parvient à tuer ce Orchi. Ici c'est peut-être une petite erreur de S3 avec Darcy tant que Darkov est présente sur le terrain. Mais pourquoi pas, donc la Emily avec Darcy qui va pouvoir aller chercher cette Darcy. On va raise, malheureusement, on peut pas raise hein, des ennemis tués par Divine Yolanda, donc j'imagine qu'il espérait raise l'autre héros, pas celui qui était tué par Divine Yolanda. Aïe aïe aïe, la Darcy qui parvient à tuer Darkov. Est-ce que ça se passe bien? On est silence, mais ça va quand même, et ça va tuer. Donc ça passe quand même. Un peu tendu cette game 2, mais c'est tout de même passé. Allez, pour ma part, bah, petit changement de gameplay aussi. On va voir si ça nous réussit également. Donc je vais commencer par la team 2. La team 2, c'est tout simplement donc 2 LD en jouant que 3 héros. Donc team un peu spécifique parce que en fait Garnet et Roktar vont raise très souvent si Ostak arrive à rester en vie. Et de ce fait, on va pouvoir buffer Ostak même 4 fois, même si on joue que 3 héros. On va pouvoir full buff Ostak en ayant 2 héros qui s'auto-ressuscitent. Donc Roktar et Garnet en l'occurrence. Et dans la team 2, bah, on fait l'entrée en jeu de la petite Nia, sur laquelle j'ai investi il y a quelques mois. Et malheureusement, je vous déconseille d'investir dessus parce que c'est vraiment très très niche comme utilisation. Il y a peu d'endroits vraiment où Nia s'avère utile. Donc je me suis dit pourquoi pas ici, parce que de mémoire, voilà, il y a une Karma, donc je me dis qu'elle est potentiellement en set shield, et que bah, tout simplement Nia profite des adversaires en set shield, et évidemment personne n'a de set guard dans cette équipe. Donc bah, ça fait très mal, mais c'est comme ça. Là, probablement erreur de ma part de faire S3. Pourquoi? Parce que le Hostak va contre-attaquer et retirer le bouclier de Nia, qui est sa force de frappe. Donc voilà, on voit qu'il retire en partie le bouclier de Nia. Et malheureusement, bah, la Nia qui va faire beaucoup moins de dégâts. Voilà, ici, elle ne tue pas du tout le Hostak, loin de là. Alors qu'elle aurait dû très clairement bah, tuer Hostak. Donc on va le stun et on va le focus. Ici, la Nia qui résiste à cette karma. Et on va aller continuer bah, sur ce Hostak. Voilà, on arrive à le tuer. Ici, on va essayer de se débarrasser de ce Roktar. Voilà, avec le S3, qui est le sort qui fait le plus mal. Là, on va one-shot cette Karma. Et enfin, on va pouvoir tomber cette Garnet. Et on va voir donc cette team de 3. Ici, le Roktar qui est stun. Adeline qui va donc S3 et tuer Garnet et midlife ce Roktar.
Donc côté au stack, on va tenter un S3 sur Idril qui évidemment ne passe pas à l'esquive. Mais c'est pas grave, le Oderic qui va se débarrasser du Roctar et à partir de maintenant, on va pouvoir donc S2 pour tuer Oderic, tuer Idril et même tuer Adeline, c'était pas prévu mais tant mieux. Ce qui raise le Roctar et ce qui va raise Garnet également. Donc avec Garnet, on va tenter de poser le Break Def sur le S2. On le pose, donc c'est parfait. Le Dark Castle qui contre-attaque. Ici, on va S3 avec Roctar. Ici, le S3 qui va faire ses bons dégâts, hein, tout simplement. Et ici, avec Ostak, on va juste faire des S1, on va pas se prendre la tête, hein. On va réduire le délai, voilà, on retue le Oderic avant qu'il ne joue. On va juste S1 le Dark Castle, on va éviter les contre-attaques Adeline, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et ici, on est très très safe, hein, même si on perd les deux autres héros, c'est pas grave. On a un Ostak qui est en 7 immune avec 3 stacks d'anti-mort, donc on a vraiment de la marge. Ici, on va S2. Adeline qui va contre-attaquer, mais ça change pas grand-chose. Dark Castle qui contre-attaque, mais qui meurt de saignement. Ici, il va se prendre un S3 au stack, il va contre-attaquer avec un S2, et ça va détruire l'équipe entière. Donc tout le monde a full win sur cette journée. GG à nous trois, tout simplement. Et on se retrouve demain ou après-demain pour la dernière vidéo de GVG avec ce challenge. Encore merci à Moyul de l'avoir proposé. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.